Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le Conseil économique et social de Monaco vient d'organiser son cocktail annuel en présence de représentants de toutes les institutions monégasques. Nous irons sur le port Hercule pour voir l'évolution de l'installation de la patinoire qui ouvrira ses portes le 5 décembre. Et enfin, nous reviendrons sur le tournoi d'échecs des petits États d'Europe qui se déroule à Monaco, à l'hôtel Hermitage. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Mais avant de le développer, sachez que le gouvernement princier vient d'allouer une aide humanitaire d'urgence pour les Philippines suite au passage du typhon Haiyan le 8 novembre dernier. 150 000 € iront en faveur de deux projets, la prévention des épidémies avec l'Organisation mondiale de la santé et la construction d'abris en partenariat avec la MAD mondiale. Selon les dernières estimations, on compterait 13,7 millions de sinistrés et plus de 3 millions de déplacés. Et le bilan est susceptible encore de s'aggraver. Sans transition, le Conseil économique et social de Monaco a organisé son cocktail annuel à l'hôtel de Paris. Alors, qu'est-ce que le Conseil économique et social et quelles ont été les actions menées en 2013? Réponse dans ce reportage. L'ensemble des institutions étaient représentées ce lundi dans la salle Empire de l'hôtel de Paris pour le cocktail de fin d'année du Conseil économique et social de Monaco. Ce conseil existe depuis 1945. Le CES est composé de 36 membres. Un tiers représente les salariés, un tiers le patronat et un tiers le gouvernement. Actuellement, l'Assemblée regroupe autour des Monégasques des membres des communautés françaises, italiennes, belges et britanniques. Notre rôle, c'est de donner notre avis sur des textes législatifs économiques ou sociaux. Ensuite, de donner également, d'émettre un certain nombre de vœux pour une amélioration du quotidien de nos résidents et de nos acteurs économiques. Le Conseil économique et social se réunit en session ordinaire 2 fois par an et peut se réunir en session extraordinaire. Le CES transmet au gouvernement des avis, vœux ou résolutions. Le président, lors de son allocution, a fait le point sur l'année écoulée. Pour le bilan, nous avons été saisis d'un texte relativement important qui était le texte sur la modernisation du droit des affaires. Nos avis et nos recommandations ont été en partie prises en considération puisque le texte a été redécoupé en trois projets de loi. Ensuite, quant aux vœux émis par notre Assemblée, nous avons eu 3 vœux qui ont été votés lors de la dernière séance plénière. L'un concernant la réglementation du domaine public de l'État et du domaine privé de l'État, où il y a une certaine nécessité de mieux réglementer ce secteur. Ensuite, une analyse de l'activité de la CCIN. On souhaite une amélioration, une meilleure sensibilisation des entreprises. Et comme je le disais tout à l'heure lors de mon intervention, également une réflexion sur des indicateurs qui prennent en compte non seulement l'aspect financier qui est le PIB, mais l'aspect qualité de vie dans le pays, qui permet de nous classer par rapport à d'autres pays dans le monde. Dans les projets du Conseil économique et social, pour plus de clarté vis-à-vis de la population monégasque, un site internet devrait bientôt voir le jour. Le président du Conseil national était présent lors de ce cocktail, Laurent Nouvion, qui le lendemain matin, ce mardi, était l'invité de l'émission Face à la presse. Il a répondu pendant 1 heure aux questions des journalistes de Radio Monaco, Monaco Matin et Monaco Info. Les grands dossiers ont été évoqués, dont l'OCDE. À titre informatif, Monaco a été noté conforme pour l'essentiel lors du Forum mondial de l'OCDE de Jakarta qui vient de se tenir. Cette évaluation constitue une reconnaissance des efforts mis en œuvre depuis plusieurs années par Monaco en matière de transparence et d'échange d'informations fiscales. On referme la parenthèse de l'OCDE. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette émission Face à la presse avec Laurent Nouvion prochainement sur Monaco Info. En bref toujours, le consulat honoraire du Liban à Monaco a organisé une soirée à l'hôtel Hermitage, soirée pour fêter les 70 ans de l'indépendance du Liban. Une soirée en présence de nombreuses personnalités et notamment du Premier ministre libanais. Les passionnés des sports de glace comptent les jours, je peux vous le dire. La patinoire de Monaco ouvrira ses portes le 5 décembre, ou plutôt ses balustrades, en lieu et place de la piscine du port Hercule. Où en est l'installation
Réponse avec Christine Datomel. Le stade nautique Régnier 3 s'apprête à revêtir son manteau d'hiver. Un manteau qui nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Pour habiller la piscine, une dizaine d'hommes travaillent à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour que petits et grands puissent, le 5 décembre prochain, chausser leurs patins. Pour commencer, on vient avec un plancher avec 37 poutres qui traversent de part en part le bassin. Elles font 21 mètres environ. Par-dessus, on pose un plancher, c'est du compensé, pour isoler la piscine et la glace. Bien entendu, on laisse l'eau, 80% d'eau dans le bassin pour éviter toute pression sur les parois. On évite de mettre l'eau sur les barrières, sur les barres pour éviter la corrosion. Ensuite, on met une couche de polyane. Ensuite, on dépose 15 km de tubes en alu où va passer l'antigel, le glycol. Il y a 8000 litres